Bonjour, je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 33 ans, je suis bretonne, amoureuse de surf, entrepreneuse, journaliste et ultra fan de l'application Petit Bambou. Mon rapport avec le stress est une longue histoire et pas d'amour, clairement. J'ai toujours été assez stressée et angoissée dans la vie parce que je suis perfectionniste et que j'ai du mal à me lâcher la grappe. J'ai du mal à être indulgente avec moi-même. Je dois dire que depuis que la méditation est rentrée dans ma vie il y a maintenant 5 ans, et notamment grâce à l'application Petit Bambou, et grâce à ces petits programmes, j'ai cliqué sur l'onglet stress. C'est ma première découverte de l'application Petit Bambou et sous forme de respiration, de méditation guidée, de cohérence cardiaque, j'ai réussi à canaliser ce stress. C'est-à-dire qu'auparavant, quand le stress toquait à ma porte, j'ouvrais et j'étais vraiment apeurée, j'avais envie de le bousculer et de le faire sortir de chez moi. Aujourd'hui, j'arrive à l'accueillir et à me nourrir de ce stress de la meilleure des manières. C'est-à-dire que le stress, en fait, il faut savoir qu'il est plutôt bénéfique pour performer dans ce qu'on fait, en tout cas atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et donc aujourd'hui, je l'accueille avec le sourire, alors qu'avant, voilà, j'avais vraiment pas envie de voir son visage au stress. Donc voilà, on apprend à s'apprivoiser. Je le ressens direct là dans le ventre. C'est comme une petite boule avec des couleurs pas très très joyeuses. Ça peut aller du gris au noir en passant par le marron. Je le vois comme un nuage, mais bon, comme la météo, hein, donc quand il y a un nuage gris au-dessus de notre tête, on sait que c'est l'annonce aussi d'une éclaircie un peu plus tard. Donc en fait, j'ai appris à... c'est le vent qui chasse un nuage et donc de la même manière avec ma respiration, des respirations profondes et vraiment que j'essaye de visualiser à l'intérieur de moi. J'imagine mon souffle en jaune, par exemple, comme la couleur du soleil, qui va venir chasser ce nuage gris à l'intérieur de moi. Et donc, ça va être ma petite éclaircie intérieure. Et voilà, la respiration m'accompagne et m'aide beaucoup au quotidien. J'utilise aussi les odeurs. Ça m'aide, typiquement avant un direct. Souvent, moi, ce qui me génère du stress dans mon métier actuel, c'est les émissions en direct, les gros prime time. Et donc, souvent, j'ai une loge qui est vraiment mon petit sas de décompression, mais il y a beaucoup de passages. Donc typiquement, je fais sortir tout le monde de la pièce, je me mets une petite musique un peu détente ou pas, et je me mets de l'huile essentielle de lavande au creux des poignets. Grande inspiration, et là, pendant 5-10 minutes, le temps qu'il me faut, je me mets pas de deadline forcément, juste pas être en retard pour le direct, mais j'essaye vraiment de chasser ce petit brouillard intérieur. Et ça marche super bien, enfin, c'est très efficace sur moi en tout cas. Comment je me protège des personnes stressées autour de moi? Là, il faut avoir un bouclier. Le bouclier anti-stress, pour soi, il est important, mais pour ceux qui nous entourent, d'autant plus parce que moi, je pense être une personne plutôt sympathique et bienveillante et j'ai plutôt tendance à aller aspirer les peurs et les stress des gens qui m'entourent parce que j'ai envie qu'ils aillent mieux. Mais je me suis rendu compte que ça pouvait aussi être très énergivore et me vider de mon énergie. Donc désormais, j'apprends à déjà utiliser mon baromètre interne en me disant OK, dans quel état d'esprit je suis? Est-ce que je suis potentiellement plus stressée que cette personne-là? Si c'est le cas, je ne vais potentiellement pas lui venir en aide et je vais voilà, lui donner quelques petits outils, mais je ne vais pas être la thérapeute de la personne stressée. Être son propre thérapeute, c'est déjà super bien. Apprendre à se protéger sans pour autant laisser la personne dans l'embarras ou dans ses peurs ou dans ses traumas, c'est pas ça que je dis. Mais voilà, être bienveillant avec les personnes qui nous entourent sans pour autant absorber le mal ou le stress de quelqu'un d'autre, c'est hyper important. Et ça, je crois qu'on l'apprend avec le temps. Mais l'ultra-empathie peut causer parfois des petits tracas. En tout cas, moi, ça m'est arrivé dans mon expérience personnelle. Donc maintenant, j'essaye voilà, de ne plus être l'infirmière ou la thérapeute des autres. Je vois évoluer mon stress au fil des années, clairement. Moi, je pensais que les années avançant, en fait, on se dédouanait de ce stress. Ce stress nous envahissait moins. Pas du tout. Je vous donne un exemple. Quand j'ai présenté mes premiers plateaux télé, c'était mes premières fois. Et donc, une première fois, on se dit, ça va, on a le droit à l'erreur. Et puis, plus l'expérience avance, et plus, en fait, on attend de nous qu'on soit meilleur. Cette espèce de culte à la performance, je le ressens très fort à l'intérieur de moi. Et en réalité, je me mets davantage la pression. Genre, je me dis, il faut que je sois encore meilleure que la veille et meilleure que l'avant-avant-veille. Et donc, j'ai l'impression d'être de plus en plus stressée dans la vie. Donc, de mettre en place de plus en plus d'outils pour me déstresser. Mais je ne peux pas dire que mon rapport au stress se soit détendu tant que ça. C'est juste qu'il est de plus en plus grand
et j'apprends davantage à le taire un petit peu, en tout cas à baisser le volume, stress. Voilà. Mais ça, c'est une faculté que je n'avais pas quand j'étais gamine ou même jeune adulte. Le permis, pour moi, conduire, c'était l'indépendance, c'était la liberté. Mais je m'étais mis une telle pression, et ben j'ai échoué. Donc je pense que cette expérience-là, le fait de perdre tous mes moyens, m'a permis de ne pas perdre mes moyens adultes dans mon travail, pour passer mon bac, que sais-je quoi. Est-ce que le stress m'a permis d'atteindre un rêve impossible? Concrètement, oui, et de manière très récente. Mon challenge, lorsque j'ai repris les podcasts après une lourde période de chaos émotionnel, burn-out, appelons-le comme on veut, j'ai repris le chemin des podcasts et je me suis dit, bah, si j'arrive à avoir Frédéric Lopez en premier invité, donc créateur et présentateur historique de Rendez-vous en Terre Inconnue, eh bien je reprends les podcasts. Mais si je ne l'avais pas comme invité, je m'étais dit que je ne le referais pas. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai composé le numéro de Frédéric Lopez que j'avais rencontré quelques mois plus tôt, mais on se connaissait très peu, quoi. Il a accepté. Et là, dans ma tête, je me suis dit, oh, il y avait un stress déjà qui était passé et j'avais osé lui demander, il avait dit oui. Je l'ai reçu en première invitée, version filmée de mon podcast. C'était une toute première pour moi, donc j'étais très stressée parce que Frédéric Lopez, c'était vraiment mon mentor télévisuel et je lui vouais une admiration sans nom. Et il y a peu, suite à cet épisode où on s'est davantage rapprochés, on allait dîner ensemble ensuite, eh bien, il m'a proposé de reprendre les clés de Rendez-vous en Terre Inconnue. Et je ne sais pas si la vie a placé ce moment-là pour que derrière, il ait confiance en ma capacité peut-être d'intervieweuse, en tout cas d'empathie. Enfin, c'est tout ce qu'il m'a dit, en l'occurrence, pour exprimer son choix. Eh bien, je ne sais pas si ça serait passé. Et Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est un rêve inavoué que j'avais à l'intérieur de moi depuis longtemps, que je n'avais jamais osé exprimer. Et la loi de l'attraction, comme quoi doit fonctionner, c'est-à-dire que je l'ai exprimé tellement fort dans ma tête qu'elle s'est présentée à moi. Et donc voilà, tout ce stress pour appeler Frédéric, faire ce podcast avec lui et être à la hauteur des questions que j'allais lui poser, finalement, a fait qu'il a réalisé mon plus grand rêve. Comment je prends soin de mon stress? Comment je le chouchoute? Eh bien, j'essaie d'évader ma tête et mon corps, lui offrir des respirations, ça c'est hyper important. Le surf, bah, c'est vraiment mon moyen de déconnexion et de recharge le plus total et le plus vital. C'est vraiment, j'ai compris que c'était essentiel et nécessaire à ma vie et à mon bon équilibre. Donc, une session de surf, vraiment, ça me nettoie tout et je fais un reset de toutes les peurs, tous les stress qui peuvent m'envahir dans la vie. Ça, c'est vraiment magique. Et puis, la respiration au quotidien, une méditation le matin ou le soir. Enfin, j'essaye vraiment de me dire, OK, là, le brouhaha de pensée m'envahit. J'arrive plus à classer les dossiers de toutes ces pensées qui me paralysent. Et donc, surf, méditation, cohérence cardiaque, une bonne petite tisane chaude pour se réconforter. Ça peut être une méditation active, ne serait-ce que de préparer ce petit breuvage pour soi, pour son petit ventre. Ça va l'apaiser. La chaleur, de toute façon, apaise les douleurs, que ce soit le dos ou le stress qui se loge ici. C'est la même chose. C'est des petites astuces, des petites solutions toutes bêtes, mais qui, moi, en tout cas, égayent et apaisent ce stress. En fait, j'envisage l'application Petit Bambou un peu comme mon dressing le matin, c'est-à-dire qu'en fonction de mon humeur, je vais aller choisir un chemisier coloré ou un jean oversize, que sais-je. Et ben de la même manière, j'utilise l'application Petit Bambou et les petites catégories qu'on peut y trouver, anxiété, sommeil, sexualité, stress. Et bien en fonction de mon mood du jour ou du moment, et ben je vais aller piocher dans ces outils-là pour me les approprier, pour m'aider au quotidien, quel que soit le sujet que j'ai envie de traiter, la peur que j'ai envie d'apaiser. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur mon enfant intérieur. Et voilà, j'ai ouvert l'onglet ce matin et ça m'a appelé. Et boum, j'y vais. Donc, je me laisse guider. Très bonne question. Comment je gère le stress de mes invités? Donc chaque mois, j'ai un podcast où j'interroge des invités sur leur manière de gérer leur vulnérabilité, leurs failles internes, leur hypersensibilité ou la dépression. Et donc forcément, c'est des sujets très intimes. Donc j'ai instauré un petit rituel dans ce podcast, c'est que j'allume une petite bougie avec l'invité qui vient un peu apaiser visuellement le contexte. Et j'embarque toujours mon petit oracle. Donc je leur fais tirer une carte qui correspondra à voilà, une pensée, une guidance pour leur journée et pour le podcast en l'occurrence.
Et c'est très puissant les oracles. À chaque fois, il s'avère qu'il y a un truc incroyable qui sort de cette carte-là. Et du coup, la personne est plus à même à en dire plus sur son parcours et les choses intimes qui l'ont traversé ces dernières années.